Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Bonjour. et Neige qui est derrière, qui s'est endormi. Aujourd'hui, donc ce soir, nous sommes vendredi 26 juillet 2019, il est 22h47 et il fait toujours aussi chaud. Donc on nous avait promis de la pluie et de l'orage, on n'a pas eu ni pluie ni orage, c'est la canicule toujours, c'est la folie, donc c'est la galère. Bref, donc le film de ce soir, c'est un choix de The Hulut, il s'agit du DVD Ma vie sans lui. La vie est pleine de surprises, l'amour encore plus. Donc c'est une comédie romantique que moi je connaissais pas du tout. The Glut, c'est un de ses films favoris, non? Non, c'est un film que je connais bien. C'est un film que tu connais bien, que tu as déjà vu plusieurs fois. Alors on va commencer déjà par lire le synopsis. Savourez sans plus attendre cette comédie romantique à la fois belle, drôle et triste, réalisée avec talent par le scénariste de Erin Brockovich. Après le décès de son fiancé, Gray trouve du réconfort chez les amis de ce dernier. C'est pas Gray qui trouve du réconfort, c'est vrai que c'est mal tourné, c'était le nom du fiancé Gray. Non, c'est Grey. Ah ouais, non, il me semblait que dans le. C'est Noël. Ah ouais, parce que dans tout le film, il me semblait qu'il avait parlé de Gray comme quoi c'était le gars. Non, c'est Santé Noël. Lui, Ah, c'est. je sais plus. J'étais sûr que c'était Gray, c'était le nom du. Ouais. Bref, donc. Et son nom à lui, il ressemble un peu. Ah, donc, bon. Après le décès de son fiancé, Gray trouve du réconfort chez les amis de ce dernier, Sam, un type joyeux, Denise qui a un sens des responsabilités hyper développé, et son vieil ami d'enfance, Fritz, un playboy invétéré. À mesure que les secrets au sujet de son fiancé soi-disant parfait se révèlent, Gray découvre de nouvelles facettes de l'homme qu'elle croyait connaître. Oui, effectivement, c'est bien la fille Gray. Et en même temps, elle se sent attirée vers le dernier homme dont elle aurait jamais pensé tomber amoureuse. Une bande son extra et un casting au top avec Jennifer Garner, alias 30 ans sinon rien, plus drôle et émouvante que jamais, ainsi que Timothy Olyphant, Die Hard 4. Il a fait aussi. Il a joué dans le film avec Tueur, la Hitman. Kevin Smith, mais sur les deux films Hitman, il y en a un, c'était lui le personnage principal. Ouais, Kevin Smith et Juliette Lewis. On les a vus en plus, les deux films Hitman. Kevin Smith qui est connu aussi, notamment comme réalisateur, qu'il a joué, il a réalisé pas mal de films bien sympas et souvent il joue un rôle dans ces films où il joue un des deux personnages, Jay et Bob, donc il joue l'un des deux personnages je sais plus si c'est Jay ou Bob, mais en tout cas il ne prononce en général qu'une phrase par film. Là, il a un rôle tout à fait différent, donc il n'y a rien à voir avec le rôle qu'il joue dans ses propres films, parce qu'il a créé son propre multivers en fait, Kevin Smith, mais là ça n'a complètement rien à voir. Donc, et là, il joue un rôle d'acteur classique avec du texte. Et je le trouve un peu méconnaissable par rapport à d'habitude, tout ça, que ce soit pour le look, tout ça, donc ça change. Interactivité, donc il y a les bonus, ça on les a pas regardés. Commentaire de la réalisatrice Susanna Grant et de Kevin Smith. Ah, donc il y a peut-être co-réalisateur, peut-être. Faudrait que je vérifie sur la fiche Wikipédia tout à l'heure. Commentaire de la réalisatrice Susanna Grant et du directeur de la photo John Lindley, du concept à réalisation, scène supplémentaire, audition, film, annonce. Alors, en gros le speech, donc on va essayer de résumer sans spoiler. Le film commence alors que le gars, donc le fiancé, était déjà mort. Et donc ça commence sur une scène de pas d'enterrement, puisque c'est pas une scène de quoi? Grady ou un truc comme ça qu'elle appelle. Ah oui, Grady, ouais. Comment on dit après enterrement? C'est pas post c'est avant. Non, c'est après post, parce qu'on dit post-apocalyptique. Ouais, donc une scène post-enterrement où l'enterrement a déjà eu lieu et les convives et tout, ils sont réunis dans un salon, en extérieur, tout ça. Ils discutent un peu, ils boivent un coup, tout ça. Voilà, voilà, donc le film commence là-dessus. Avec une voix qui nous explique que le gars est mort, tout ça, mais on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé, donc on n'a pas les infos. Et on découvre. Il devait se marier. Ouais, oui, il devait se marier, sauf qu'il est mort pendant la période de comment ça s'appelle, d'enterrement de vie de garçon. Donc on sait pas ce qui s'est passé, tout ça, et donc on apprend que la presque veuve éplorée, puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de se marier, c'est en fait l'actrice le personnage qui est joué par l'actrice Jennifer Garner.
sais. Oui, non, mais je voulais dire le nom d'actrice. Bah, la meuf, Oui, je voulais dire le nom d'actrice. oui. Donc Jennifer Garner. Donc j'ai pas trop vu vraiment beaucoup de films avec elle. J'ai surtout bien apprécié dans la série Alias. Bah, Deadpool, pas Deadpool. Si Electra, oui. Electra et puis l'autre. Dans le rôle d'Electra, Qui est dans. rouge. De quoi que suis L'autre, Ben Affleck. Oui, mais c'est Daredevil, mais elle joue aussi le rôle d'Electra, c'était le même rôle. Donc voilà. Donc oui, je l'avais vu un petit peu dans le film, mais je disais je la connaissais plus quand même pour son rôle dans Alias. Donc voilà, donc on arrive donc sur une scène post-enterrement, tout ça, donc et puis on découvre rapidement donc un groupe de personnes, donc les meilleurs amis donc du défunt. Donc 3 personnes, donc avec des caractères différents. Donc il y en a un qui est un petit peu gourmand, fêtard, un autre qui est plus sérieux dans le travail, tout ça, et un troisième qui est plus dans le style beau gosse, tout ça, mais qu'à la base lui il avait un peu perdu les autres. Il était parti travailler loin, tout ça, dans tout ce qui est Hollywood, je crois, cinéma et carré photo, tout ça. Bah ouais, mais il y avait aussi, enfin il dit aussi assez vite dans le début du film qu'il y a aussi un lien avec le monde du cinéma. Après, il sait pas exactement quel lien en détail. Oui, 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 donc voilà, donc qui n'est pas dans tout à fait dans le même milieu que les autres. Et ça on va pas y arriver si. Et, euh, et donc du coup, ils se retrouvent réunis avec elle, tout ça. Par la force des choses, ils vont faire leur deuil ensemble et ils vont. Non, mais oui, mais attends. Oui, ils vont quand même faire leur deuil ensemble. Par la force des choses, ils vont faire leur deuil ensemble et du coup se mettre en colocation avec l'ex-fiancée. Oui, mais j'ai pas le temps de le dire. Tu me laisses pas le temps de le dire. Si tu me laisses pas le temps de parler, j'ai pas le temps de dire. Oui, mais j'allais venir. Donc voilà. Donc voilà, comme c'est un film fétiche de Zuglut, j'aurais dû la laisser parler comme ça et expliquer le truc. Donc voilà, de par la force des choses, tout ça, donc ils vont se trouver à faire leur deuil ensemble et également donc, j'allais en venir. Le fait est que l'appartement qu'ils avaient prévu de prendre elle et son fiancé n'était pas dans ses moyens à elle toute seule, donc elle se retrouve avec les amis et les meilleurs amis de son ex. Du coup, ils vont faire leur deuil ensemble et petit à petit, elle va faire des découvertes. Donc, elle va se rendre compte qu'elle connaissait pas si bien que ça son fiancé. Elle va vivre des situations un peu particulières elle va apprendre à connaître évidemment donc ses nouveaux colocataires, ses nouveaux amis. Elle va apprendre à les connaître, tout ça. Et donc voilà, il va se passer pas mal de choses. Alors donc, je vous cache pas, donc c'est une comédie romantique qui vise principalement un public féminin. Mais on peut voir en couple, ça gêne pas. Après, de quoi? Oui. Mais donc il y a quelques notes d'humour, tout ça. Bon, c'est un film quand même qui met un peu de temps à se. Les actions sont bien posées les unes après les autres, tout ça, c'est bien découpé. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, enfin, moi j'ai eu un petit peu de longueur, surtout à la fin. Donc, de quoi? Je donne mon opinion. J'ai eu quelques longueurs par moment, un petit peu également sur la fin. Bon, après j'avais assez vite, très vite deviné avec qui. Non, mais je dis pas qui, quoi, mais j'avais très vite deviné quel couple allait se former. Je peux dire ça sans spoiler, non? Mais bon, voilà, c'est peut-être aussi que j'ai vu beaucoup de comédies à la télé, notamment dans les Un jour une histoire, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui se repèrent assez vite dans les films maintenant. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même de l'originalité, quand même. Mais bon, c'est vrai que pour moi, ça manquait un petit peu de peps, quand même. Je sais pas, peut-être, je sais pas.
peut-être qu'il aurait fallu peut-être une pointe d'humour en plus ou un petit quelque chose. Pour moi, ça reste un bon film, mais bon voilà, je ne suis pas non plus le public principal ciblé. C'est évidemment principalement un public féminin ciblé. D'ailleurs, la jaquette nous montre bien puisque le cadre est entouré de roses. Mais voilà, à mon sens, ça manquait en tant qu'homme, en tant qu'homme qui regarde un film. Voilà, étant donné que je ne suis pas le public cible, je trouvais que ça manquait un peu de peps. Voilà. Après, Moi, je trouve pas. ça c'est mon point de vue masculin. Après, du point de vue féminin, ben vas-y, on t'écoute, The Glut. Non, c'est une romantique. Oui, mais t'avais l'air de vouloir dire plein de choses. Ouais. On t'écoute. Donc toi, t'es pas d'accord avec moi. Donc pour toi, tu disais que Il y a tout de romantique, il y a pas. Je vois pas en quoi bah, j'ai vu un certain nombre de comédies romantiques et je trouve que celle-ci, pour moi, elle manquait un peu de peps et tout. Après, je sais pas, peut-être que je sais pas qu'il y a je sais pas, un petit manque de, je sais pas, un manque de quelque chose. Et pourtant, j'en ai vu quand même un certain nombre de comédies romantiques, mais je sais pas, il y a un petit manque de quoi? je sais pas, je peux pas te répondre. Ah, là, pour moi, que ce soit, on voit Neige qui s'étire et qui fait la belle derrière, elle est mignonne. Là, elle montre avec la papate et tout ça. Voilà, et donc je sais pas. Donc pour moi, il manque un petit quelque chose qui fait que voilà, même certains acteurs comme Kevin Smith, tout ça, voilà, j'ai un peu de mal à le reconnaître dans le rôle. Parce que t'as pas l'habitude de le voir parler autant. Oui, mais même en général, il a pas le même look, tout ça, il a plus, voilà. Et même quand il fait des caméos dans des séries télé ou dans des téléfilms, tout ça, en général, il est plus cantonné dans le même style de rôle. On le trouve comme ça, dans un rôle comme ça, c'est vrai que ça surprend. Donc voilà, donc maintenant nous voilà sur la fiche Wikipédia. Donc c'est un film de 2006, une comédie romantique écrite et réalisée par Susanna Grant. Titre original en anglais Catch and Release, donc ça veut pas dire tout à fait la même chose. Donc Ma vie sans lui, donc le titre français, ça exprime bien qu'en fait que voilà, c'est comment est devenue la vie de Grey sans l'homme qu'elle devait épouser. Donc voilà, donc le titre du film est assez parlant, le titre français, tandis que le titre d'origine, donc le titre américain, c'est Catch and Release, donc attraper et relâcher. Quelle est la signification exacte de ce titre? Est-ce qu'il y a un double sens? Il est plusieurs fois question de pêche, d'attraper des poissons et les relâcher. Et le fait que voilà que cet homme qui devait se marier avec Grey, en quelque sorte on aurait pu faire l'analogie comme quoi il avait attrapé, mais comme il est décédé donc il a dû la relâcher. Donc on peut faire évidemment je pense que c'est une sorte de jeu de mots en fait. Ils ont voulu faire une parallèle entre la pêche et l'histoire de l'héroïne du film. Bah oui, parce que son métier quand même il a quand même une boutique de pêche. Voilà, donc je pense que donc c'est tout à fait c'est comme ça qu'il faut analyser, interpréter le titre d'origine. Et donc c'est plutôt quand même bien vu. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le souligner. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc le titre était sorti aux États-Unis le 20 octobre 2006, en France le 5 octobre 2007 en DVD, ce qui voudrait dire qu'a priori le film n'était pas sorti en cinéma en France, donc en direct ou DVD. Au niveau du casting, donc on a Jennifer Garner, donc on ne la présente plus. Timothy Olyphant, je crois qu'il a fait des James Bond aussi. Je voudrais voir sa filmographie, je sais qu'il a fait. On avait vu les deux Hitman, il y en avait un qu'on a préféré sur les autres, enfin sur les deux, moi il y en a un que j'avais préféré. Je sais plus si c'était celui avec Timothy Olyphant ou l'autre, donc on va aller voir un petit peu sa filmographie. Alors au cinéma, il a fait son troisième film au cinéma, c'est Scream 2, donc il a fait du Scream, Timothy Olyphant. Il a joué dans 60 secondes chrono. J'ai vu plein de fois ce film-là, je n'ai jamais capté qu'il y avait Timothy Olyphant. Ça dépend du rôle. Dans Dreamcatcher, c'est un film que je connais et je savais pas non plus qu'il jouait dedans. C'est peut-être un petit rôle minuscule. Ah, je sais pas. The Girl Next Door, Die Hard 4, Ma vie sans lui, Hitman, donc c'est la version du film de 2007. Escapade fatale, c'est un film que je recherche en DVD mais qui est introuvable, donc j'adorerais le trouver un de ces quatre, avec une de mes actrices fétiches qui joue dedans. The Crazy, c'est un film de zombies que j'aime beaucoup, donc Timothy Olyphant jouait dedans. Numéro 4, ah oui, un film fantastique pas mal aussi. Non, je vois pas de James Bond, alors je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il avait joué dans un James Bond. Sinon, la télévision, donc série télé, il a fait des passages dans certaines séries télé, Monsieur et Madame Smith, saison 1, épisode 1, Sex and the City, il a fait des petits rôles dans des séries, il a pas fait des gros rôles.
sauf peut-être dans la dernière série Santa Clarita Diet où il a joué le rôle principal en 30 épisodes. Il a prêté sa voix dans le jeu vidéo Turok de la version de 2008 et dans le Call of Duty Modern Warfare 3. Il faisait la voix de Grinch, enfin la voix américaine, pas la voix française évidemment. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur Timothy Olyphant. Il y a Juliette Lewis, Kevin Smith, donc voilà, un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai essayé d'avoir tous les films qu'il a réalisés. Et après d'autres acteurs que je connais pas du tout, donc Sam Jaeger, Sonja Bennett, Yorgo Constantine, Georgia Craig, Darren Dory, Joshua Friesen, Nicole Leroux, Michael Carl Richard, Fiona Shaw et Kayla Wise. Voilà, il n'y a pas de grande information, pas grand chose affiché. Wikipédia est relativement vide. À savoir, donc le DVD, donc on ne le trouve plus dans le commerce apparemment, donc maintenant ce n'est plus que des revendeurs qui le vendent. Nous on l'avait acheté à Noz, donc je crois l'année dernière, quelque chose comme ça. Et puis on l'a déjà vu plusieurs fois à cash aussi. D'ailleurs on l'a acheté en double, donc on en a 2 exemplaires. On en a un que Zuglut garde chez elle, donc, et puis un autre qu'on a ici, donc on a 2 exemplaires. Donc un qui était chez l'occasion, un autre neuf. Voilà, c'est un DVD, je crois que je l'ai assez vu souvent dans les caches, dans les noces ou en brocante. Je pense que c'est un DVD relativement facile à trouver. Alors si vous regardez les prix sur internet, je pense que vous aurez moins cher à essayer de le trouver par chez vous que sur internet. Alors évidemment, donc Amazon ne le vend plus. Si vous allez sur la fiche Amazon, ce ne sera que des vendeurs pro ou des particuliers. Donc pour l'avoir neuf sur Amazon, il faut compter minimum 8,94 €, livraison gratuite, chez un type qui s'appelle Vendeur-Pro 2011. Si vous allez sur Rakuten, donc anciennement Price Minister, donc il faut compter minimum 3,83 € pour l'avoir neuf sous blister, et à cela il faut rajouter 3,49 € de frais de port, ce qui fait que dans les 2 cas ça fait quand même cher pour le DVD. Donc si ce genre de film vous intéresse, moi je vous conseillerais plus de le chercher dans un cache par chez vous, ou tenter votre chance en brocante. Je pense que vous ne mettrez pas très longtemps à le trouver. Voilà, on voit encore Neige qui fait des petits mouvements à papate, elle est mignonne derrière. Voilà, c'est tout donc pour ce soir. Donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir et bonne soirée. Et puis Neige vous dit miaou.